Dimanche 21 janvier 2024, plus que 10 jours pour atteindre le mois de février, le mois des amoureux. Et les amoureux du football que nous sommes prenons justement du plaisir à convoler en juste noces avec la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici en terre ivoirienne. Mesdames, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans ce rendez-vous palpitant qu'est le brunch de la CAN sur les antennes de l'Intelligent TV. Le contenu du brunch reste toujours le même parce que vos envies gastronomiques n'ont pas évolué. Preuve de votre attachement à votre identité culturelle. Du riz couché, du garba vous seront donc servis avec le concours de ceux pour qui la cuisine n'a plus de secret. Zézéto, Charles Dago et Coach Alain sont encore une fois de plus présents sur ce plateau pour vous servir. Messieurs, bonjour à tous les trois et encore une fois, merci de votre présence, coach. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, ça va, ça va. On essaie de réfléchir par rapport au match de demain. Sinon, ça va. Charles Dago, bonjour. Bonjour, Khalid. On a fait un peu de sport ce dimanche matin. Oui, un peu d'abdominaux là pour casser ce ventre. Mais ça va. D'accord. Zeto, bonjour. Pourquoi vous riez? C'est pas constamment de mon ventre. Il y a du progrès, il y a du progrès. D'accord. Depuis le premier jour de la CAN, il y a du progrès. D'accord. Messieurs, merci encore une fois de plus à tous les trois de votre présence. On y va pour le riz couché de ce matin. On pourra le dire, hier samedi 20 janvier 2024 a été une journée intense. On a eu droit à 3 matchs très disputés jusqu'au bout. Maliens et Tunisiens se sont séparés dos à dos 1 à 1. L'Angola a eu raison de la Mauritanie 3-2. L'Algérie, 4e meilleure équipe africaine et championne d'Afrique en 2019, était très attendue contre le Burkina Faso, 10e au classement africain. Mais Fenech et Étalon se sont neutralisés 2 buts partout. Zeto, comme on peut le remarquer, l'Algérie de votre ami Belmadi est toujours en quête de repère. Oui, un peu en difficulté. Mais hier, c'était un bon match quand même dans l'ensemble. Voilà, il y a eu des occasions de part et d'autre. Et puis, bon, je pense que c'était un match équilibré. Et le résultat est à l'image du match aussi, parce qu'il y a eu des occasions de part et d'autre. Voilà, et puis, voilà, l'Algérie doit donner encore plus parce que c'est une équipe qui était au départ favorite. Aujourd'hui, qui est en difficulté. Donc, l'Algérie, ça fait quoi? 2 matchs nuls, c'est ça? C'est ça, 2 matchs nuls. Voilà, 2 matchs nuls. Donc, elle est obligée de gagner son prochain match. Elle n'a pas le choix. Donc, je pense qu'il faut que Belmadi reste concentré sur le prochain match pour pouvoir passer ce premier tour. D'accord. Alors, Charles Dago, après un match nul dès l'entame de la compétition, on espérait voir l'Algérie se relancer. Mais là encore, l'Algérie vient de caler devant le Burkina Faso 2 buts battus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je pense que hier, dans l'ensemble, ils ont fait un super match. Honnêtement, ils ont donné une véritable réplique à cette équipe du Burkina Faso, qui, elle aussi, ne s'est pas laissée faire. Voilà, elle a eu beaucoup plus de caractère. Et donc, non, moi, je pense que c'est juste, ça a été un manque de chance quand même de la part des Algériens, parce qu'ils ont eu suffisamment d'occasions. Ils ont été très efficaces, très cliniques. Les Burkinabés, en revanche, ont été très lents, ont été très naïfs, manque de concentration. Et tu vois, à chaque fois, les Algériens ont profité de ce manque de concentration. C'est ça aussi les grandes équipes. Celles qui savent de façon clinique tuer, permettez-moi l'expression, tuer l'adversaire au moment où il faut. Au moment où l'adversaire est en train de nager, patauge un peu dans les nuages, tout de suite les Algériens ont mis les buts. Moi, je pense que le problème des Algériens aujourd'hui, c'est leur attitude. C'est leur attitude même qui les habite, qui n'est pas bon. Vous parlez de quoi quand vous dites attitude? Non, je parle de l'Algérie en général. Depuis peu, ce peuple qu'on avait connu, ce peuple de la liberté du continent africain, ce peuple qui revendiquait la dignité de l'Afrique, les choses comme ça. Je parle de l'histoire de ce pays-là, qui était une histoire de combattants et autres, là, de la liberté, de la souveraineté et autres. Voilà, ce peuple-là a commencé à perdre de plus en plus
ces valeurs-là est tombée dans les complaints à un point fini maintenant. Donc sur tout le tableau maintenant au niveau sportif, les Algériens passent leur temps, le clair de leur temps à se plaindre. Vous voyez, tout à l'heure on va revenir là-dessus, dans mon piment. Et donc ça commence à agacer tout le monde sur le continent, un peu partout. Je pense que les Algériens gagneraient, hein, parce qu'ils produisent du beau football, ça il faut le reconnaître, à se concentrer sur les résultats, et puis les résultats vont venir. De toute façon, il reste un dernier match face à la Mauritanie, qui est éliminé pratiquement. Donc je pense qu'il suffit qu'ils voilà, se concentrent, qu'ils battent ces Mauritaniens, ils auront 5 points, ils seront qualifiés. Donc il y a de la place encore pour l'Algérie. En tout cas, pour ce qui est du football, nous avons servi du beau football hier. D'accord. Coach, de l'œil du technicien que vous êtes, qu'est-ce qui n'a pas marché tactiquement au niveau de l'Algérie pour que cette équipe nous serve ce score nul? Non, je pense que l'Algérie doit quand même concrétiser toutes les occasions qu'ils ont. Ils ont cette capacité d'avoir beaucoup d'occasions. Et puis après, il faut qu'ils gardent leur calme devant leur sérénité, devant les buts. Et puis qu'ils arrêtent un peu de se plaindre un peu trop. Ça fait qu'ils sortent de leur match eux-mêmes. Parce que plus tu es concentré, plus tu joues, même si l'adversaire t'énerve, que tu restes concentré, je pense que tu gagnes facilement ton match. Maintenant, quand tu rentres dans les histoires de plaindre, le sélectionneur se plaint ici, les joueurs se plaignent ici sur le terrain, on se plaint de l'arbitrage, on se plaint. Mais vers la fin, vous donnez la force à cette équipe du Burkina qui, à un moment donné, était déjà dominée, était en train de perdre des repères. Vous êtes rentré dans des discussions inutiles. Le Burkina a su se réorganiser pour pouvoir garder ce match nul-là. Sinon, je pense que le Burkina allait passer à côté d'une victoire qui leur avait déjà été à leur portée à bras ouverts. Mais, comme Dago l'a dit, toujours en train de se plaindre. Alors, quand vous dites que l'Algérie doit se concentrer pour concrétiser ces actions de but, oui. Ça dit que cette équipe a manqué de réalisme hier. Cette équipe a manqué de réalisme hier. Elle a manqué de réalisme dans la mesure où elle a commencé à profiter de la naïveté à un certain moment des Burkinabés, a su revenir au score rapidement, a failli même planter le but. N'eût été, comme nous tous on l'a vu, hein, des plaintes inutiles, des ceci, cela, mais que Belmadi commence à se concentrer sincèrement sur son sujet. Parce que c'est quand lui parle de partout que toute l'équipe suit. Parce que si le sélectionneur, si l'entraîneur, qui est censé être le plus calme, qui est censé donner une connaissance, une philosophie à l'équipe, va dans tous les sens, mais Zézeto est là, Dagocha est là en tant que footballeur, mais sur le terrain, tout le monde va aller dans tous les sens. D'accord. L'Algérie a manqué de réalisme. Zézeto, est-ce que cette équipe aussi n'a pas manqué de leader capable de l'apporter? On voit le leader naturel de cette équipe, Riyad Mahrez, qui était presque invisible hein, tout au long de ce match. Il a été même sorti à la 72e minute par Jamel Belmadi. Non, ils ont plusieurs leaders même, je dirais. Mais le grand leader, c'est Mahrez, qui n'est pas bien rentré dans la compétition. Ça lui fait 2 matchs. Hier, ce n'était pas le top aussi. Comment vous expliquez cela? Le fait qu'il ne soit pas encore bien rentré dans la compétition? Oui, parce qu'aussi il y a la pression, parce que voilà, c'est l'Algérie. C'est quand même un joueur de haut niveau. Bien sûr, mais c'est différent quand tu joues pour ton pays. Là, c'est un club, là, il y a une partie. Là, c'est tout ton pays qui est avec toi. C'est compliqué. C'est pas évident, c'est pas évident. Même pour Sadio Mané, je reviens dessus. C'est vrai qu'il a marqué, mais il n'a pas fait un grand match. Il a juste marqué un but. Donc, ils sont un peu... Je pense que pour cette CAN, les stars qu'on attendait sont un peu dans cette mouvance-là de traîner un peu les pieds. Peut-être que quand ils sortiront des premiers, tous ceux qui sortiront en tout cas, vont se réveiller. Mais Mahrez, je pense qu'après, ça va arriver. Mais je pense aussi que c'est l'attitude même de l'Algérie qui fait que l'équipe même, toute l'équipe, parce que j'aime bien Betaleb, j'aime bien Belali, qui sont des excellents joueurs, mais qui n'arrivent pas à monter d'un cran de plus pour pouvoir gagner les deux matchs qu'ils ont joués. Donc c'est un peu ça, pas du coach. Ça part du coach. Le coach met la pression, il est nerveux, il est un peu partout, il se plaint de tout et de rien. Ben, tout ça aussi, ça peut amener la pression sur les joueurs aussi. Donc c'est un peu ça aussi. Alors Zézeto, Dagocha, est-ce que vous voyez aussi cette notion de pression pour justifier les contre-performances qui sont produites par Riyad Mahrez, champion d'Afrique 2019? Il a remporté la Ligue des Champions, il a joué au haut niveau. Est-ce que cette notion de pression-là, ça tient concernant Riyad Mahrez? Non, je ne pense pas que ce soit peut-être la pression.
Comme tu l'as dit, il est habitué quand même à ce haut niveau, ce plus haut niveau aussi, la Coupe du Monde, tout et tout. Donc moi, je pense que, pour emboîter un peu le pas à Zeto, je pense plutôt que toutes ces stars-là aujourd'hui, voilà, sont en délicatesse avec leur statut, pour juste une seule raison, elles sont toutes allées en Arabie Saoudite. Elles sont toutes allées en Arabie Saoudite, et là-bas, le foot, c'est une fois par semaine. Ce n'est plus là-bas la même pression avec laquelle ces joueurs-là évoluent en Europe. Mais Daoué Charles, c'est Voilà. aussi parti en Arabie Saoudite. Il est étincelant avec les éléphants de Côte d'Ivoire actuellement. C'est toi qui le dis, hein, c'est toi qui dis qu'il est excellent. Hein. Mais vous l'avez dit ici à la Non, précédente j'ai jamais dit qu'il est émission, vous avez trouvé qu'il est bon dans le milieu Non, ivoirien. non, j'ai jamais dit qu'il est excellent. Il dit il est le seul qui sort son épingle du jeu. C'est différent d'être excellent. Non, quand toute une équipe se noie, puis il y a un individu qui essaie de faire mieux, voilà, il devient le plus fort parmi les faibles. Ça ne veut pas de lui un gars qui est fort. Non, je suis désolé. Non, juste pour dire que tous ces grands joueurs qui sont allés du côté des Émirats Arabes Unis, du côté de l'Arabie Saoudite, franchement, ont perdu cet attrait-là. Voyez-vous, c'est vrai, Mohamed Salah n'y est pas allé, mais lui, c'est vraiment le poids des échecs, et puis le groupe aussi qui est vieillissant, plein de choses. Il n'y arrive plus, c'est tous ensemble qui n'y arrivent plus. Mais que ce soit Sekou, que ce soit Franck Kessie, que ce soit Riyad Mahrez et autres, tous les autres, Sadio Mané et autres, regardons bien Kalilou, tout ça, regardons bien, ils ont perdu de leur superbe parce que voilà, ils ne jouent plus dans le même rythme, dans la même pression dans laquelle ils évoluaient du côté de l'Europe. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est une fois par semaine. Et comme la vie là-bas, la vie en elle-même, elle est austère. La vie est austère parce que il n'y a pas ces maquis, il n'y a pas ces trucs. Il y a beaucoup de restrictions. Voilà, il n'y a pas cette vie que nous, on aime mener en Afrique, où toute la famille est là, on jubile, tout et tout. Et donc, il est difficile après de se réinsérer dans la société. Et donc, beaucoup voyagent pour aller en Europe, pour voir leur famille, et ainsi de suite. Donc, du coup, on est moins concentré sur le football et on joue beaucoup plus le football blé que le football, le spectacle, ou bien avec beaucoup plus. Donc, pour moi, c'est ce qui pourrait expliquer un peu cette chute de nos différentes stars. Maintenant, ça reste une longue compétition. La Coupe d'Afrique, pour la gagner, il faut jouer 7 matchs. 7 matchs. Voilà. Si tu prends l'exemple de Sekou qui commence à sortir un peu du poil de la bête, ça voudrait dire que d'ici les demi-finales ou quart de finale, Sekou Fofana peut retrouver toute sa splendeur. Parce qu'il aura aligné 3-4 matchs consécutivement, sinon successivement. Donc ça peut le mettre dans le train du rythme. Ça serait pareil aussi pour Riyad Mahrez et autres. Donc c'est pour cela que nous disons que voilà, une équipe comme l'Algérie a toutes ses chances pour demain arriver en demi-finale ou en quart de finale. Parce que s'ils battent la Boltanie, ils peuvent redonner leur blason en termes de confiance. Alors, coach, Mahrez est sorti à la 72e minute. Juste après sa sortie, l'Algérie revient au score 2 buts partout. Et ça dit que cette équipe joue mieux sans Mahrez. Non, ce n'est pas que cette équipe joue mieux sans Mahrez. Mais il faut dire que Mahrez est passé à côté de son match. Donc, c'est normal que le sélectionneur le sorte. Peut-être que sa sortie aussi a permis au Burkinabé de lâcher prise au niveau des marquages. Donc, ça a donné la possibilité aux Algériens de profiter. Parce que quand Mahrez était là, le marquage était strict, avec beaucoup de concentration, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de sérieux. Mais dès qu'ils l'ont sorti, tout de suite, là, il y a un relâchement. Et c'est dans ce même laps de temps-là que l'Algérie marque les 2 buts. L'entraîneur était beaucoup courageux en faisant sortir Mahrez. C'est quelque chose qui arrive rarement. Hein. Ben, courageux, oui, il a été courageux. C'est quelque chose qui arrive rarement, mais écoute, quand on cherche un résultat, quand on sait que notre leader n'est pas à la hauteur, il faut avoir ce courage de le sortir. Et sa sortie même a libéré les autres joueurs. Ça a permis même, au Burkina même de se déconcentrer un tant soit peu. Parce qu'à tout moment, quand il était là, dès que Mahrez a un ballon, les gars défendaient à 2, à 3. Mais quand il est sorti, s'ils avaient continué, c'était une manière de défendre, je pense qu'ils n'allaient pas prendre les 2 buts. Parce que le petit relâchement qu'il y a eu là, ils ont pris 2 buts automatiquement. Ça a été catastrophique. Donc là aussi, le sélectionneur a eu le nœud creux. Pendant ce temps, le sélectionneur burkinabé n'a pas eu le nœud creux de demander à ses joueurs de rester concentrés et de garder toujours cette discipline tactique-là, même s'il y a un nouveau joueur qui est rentré. Donc voilà, ça aussi, Belmadi là, il nous a bluffé, mais là, il a réussi son coup. L'ami des Étoiles a réussi son coup là, et j'espère que
Ça va permettre à Zeto de libérer maintenant le maillot pour Dagochal. Oui, Zeto, parlant du maillot, il Non, arrive non, ils n'ont pas encore gagné. Il n'a pas encore gagné. Belmadi n'a pas encore gagné un match. C'est à lui là, je n'aurais pas ce maillot-là. Pourtant, c'était un pari qui était facile quand même. Hein. Après, vous savez, tous les paris, Ouais, c'est il y a vrai. des surprises. Hein. Normalement, ça devait être facile. Ouais, Normalement, après 2 matchs, il devait avoir le mari, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il a bien fait de faire sortir Mahrez. Il a bien fait, je ne sais pas s'il a bien fait. Après, peut-être qu'il était dans un schéma tactique aussi. Peut-être voilà, pour garder un peu de fraîcheur pour Mahrez pour le prochain match. Peut-être qu'il a senti, le coach a senti que ce match-là, le résultat, peut-être que si il devait prendre 1 point. Et puis le prochain match, mettre Mahrez sera un peu plus frais. Donc je pense qu'on peut. Peut-être que c'est comme ça il a dû faire les changements. Mais je trouve que c'est courageux aussi de faire sortir Mahrez pendant qu'on est mené. Donc c'est vraiment courageux. Et puis bon, voilà, ça, je ne vais pas dire que ça a payé, mais voilà, ça donne au moins 1 point. Et puis Mahrez, c'est un mal point bien. Il a pu récupérer un peu, il va récupérer, quoi, on va dire, 20 minutes plus 1 jour, ou 2 jours pour le prochain match. Donc peut-être qu'il reviendra plus frais. Donc voilà, souvent c'est des tactiques aussi. Mais il faut avoir du culot quand même pour faire sortir son leader quand même dans un tel match comme ça. Mais ben voilà, je pense que le prochain match, normalement, l'Algérie contre la Mauritanie, que j'aime bien, on reviendra dessus parce que j'aime bien. C'est bien noté. Alors, Dagochal, coach parlait de déconcentration de la défense du Burkina Faso. Le coach l'a même reconnu. C'est un fait qui est courant chez les équipes de l'Afrique de l'Ouest qui n'arrivent pas à gérer les avantages au score. C'est une très belle remarque. Même la Côte d'Ivoire aussi vit ces faits-là. Dans un passé récent, on encaissait toujours les buts dans les 10 dernières minutes, chaque fois. Parce que voilà, quand on mène à un moment donné un relâchement, et puis bon, ouais, c'est un problème. C'est un problème de concentration, c'est un manque de professionnalisme. Parce que le professionnalisme voudrait que le footballeur soit concentré du début jusqu'à la fin. Quand on mène, il faut respecter l'adversaire et donc il ne faut pas relâcher. Malheureusement, c'est le lot de beaucoup d'équipes africaines. Le Burkina prend 2 buts hier, ce coup de pied arrêté. Ce coup de pied arrêté pour mauvais positionnement, pour un relâchement. On n'attrape pas l'adversaire, on n'est pas côte à côté de l'adversaire. C'est un coup de pied arrêté. Un corner sur lequel Bounedjah monte tout seul, alors que le Burkina a des gaillards. Et ils sont arrêtés. Dans les gaillards, c'est Bayo, Edmond Tapsoba, tout c'est des gaillards, c'est pas, non, c'est 1m88, 1m92. Donc ils ne peuvent pas laisser quelqu'un comme ça, un avant-centre, tout seul, sur un corner, monter tout seul et puis rabattre le ballon. Oui, ça c'est un fait de concentration, et de naïveté, voilà. Et donc, bon, et là sur ce coup aussi, je me dis que le gardien de but, parce que dans la petite surface de réparation, sur un coup de pied arrêté, c'est vraiment le gardien qui doit être capable de sortir et casser tout sur son chemin. Je dis bien casser tout sur son chemin. C'est ce que c'est dit au football. S'il n'y a pas un trop plein de confiance à son niveau, Hervé Kofi, dans le match d'hier? Non, je ne dirais pas que c'est un trop plein de confiance. Non, si c'est un trop plein de confiance, voudrait pour un gardien dire que on frappe une balle et puis bon, il ne l'a pas encore prise et il pense déjà à la relance. Voilà, c'est ça, trop plein de confiance. Mais que tu observes, tu regardes quelqu'un pour la balle, attends, tu ne vas pas dire que j'essaie de m'en mettre. Non, c'est pas ça. Non, moi je pense que c'est beaucoup plus le manque de concentration et puis surtout la naïveté. De croire que, comme on les mène 2-1, le match est fini. Voilà, chaque fois qu'ils ont marqué, les Algériens sont venus au score, ils marquent un deuxième but, les Algériens reviennent au score. Là, c'est un peu trop. Et c'est à ce niveau-là que je ne comprends pas les défenseurs africains en général. Les défenseurs africains en général doivent être capables de boxer, sinon de donner de ces petits points ou de ces injures, ou bien je veux dire de bousculer leurs camarades attaquants. Pardon, les attaquants doivent faire le contraire, pardon. C'est-à-dire que les attaquants doivent pouvoir dire aux défenseurs, mais arrêtez, nous prenons des coups. Donc il nous est pas facile de marquer des buts. Quand on se débrouille, puis on arrive à marquer 1, 2 buts, ne faites pas l'effort de les faire égaliser. C'est ça aussi, la complémentarité.
Parce que, voilà, il y a ces deux phases-là. Il y a la phase offensive, la phase défensive. Quand les autres se débrouillent pour marquer un but, vous aussi, ne vous débrouillez pas pour qu'on égalise. C'est ça. Coach, le Burkina jouait avec 3 défenseurs centraux contre l'Algérie. C'était quoi le projet de cette tactique? Non, mais c'était pour, comment tu veux avoir un surnombre au milieu de terrain et puis avoir du nombre quand on est en phase offensive. Essayer d'étouffer l'Algérie dès le départ. Et puis après, défensivement, on a au moins 5 gars costauds qui peuvent défendre, voire même 7 qui peuvent défendre pour qu'on garde notre but inviolé. Mais dans ce genre de système, comme on le dit chaque fois quand on joue à 3 défenseurs, et puis si tu veux à 5 milieux de terrain, vos latéraux, il faut que ce soit des gens qui ont un coffre. Il faut que ce soit des gens qui ont un coffre, qui viennent, pas faire une seule montée pendant 10 minutes. Non, il faut qu'ils fassent pendant 10 minutes, pendant 2-3 montées. Et puis c'est des gars qui doivent aussi costauds défensivement. Parce que jouer ça, ah non, si tu n'es pas prêt physiquement, non, tu ne peux pas le faire. Et quand tu réussis à le faire, il faut avoir un maximum de concentration avec les 3. Il ne doit pas avoir un qui ne doit pas être au marquage. Non, ça c'est impossible. Hier sur le corner, il devait avoir un marquage strict de l'un de ces 3 costauds-là. Ça c'est dès le départ. Puisqu'ils ne défendent pas en zone. Sur les corners, ils défendent individuellement. Donc quand on défend individuellement, que je me charge des Zéto ou bien des Dagochal, quel que soit le positionnement de Dagochal, je dois être avec lui. Mais parce que la petite seconde d'hésitation, tu prends un but. Et le Burkina a encaissé un but. Le Burkina s'est fait rejoindre au score par l'Algérie. Score final de ce match, 2 buts partout. On va partir pour le piment de Charles Dago. Dans le riz couché du brunch de la CAN, il y a ce qu'on appelle le piment et c'est Charles Dago qui s'en charge. Oui, le piment du jour concerne un peu toute la délégation algérienne. C'est un piment martiniquais, un piment qui brûle. Oui, depuis peu, je crois 2-3 ans maintenant, si ce n'est pas Jamel Belmadi qui se plaint, il se plaignait, on se souvient, au Cameroun, du climat, de l'environnement, de tout et de tout. Maintenant, c'est au tour quand même de la fédération algérienne de football elle-même de se plaindre maintenant de l'arbitrage. Alors que tous les spécialistes sont unanimes, l'arbitrage sur cette CAN-là est pour l'instant impeccable. L'arbitrage est vraiment correct. Les gens des choses de la VAR sont vraiment en complémentarité avec ceux du terrain. Mais l'Algérie est la seule nation à se plaindre au point de faire parvenir un courrier à la CAF en disant à la CAF que non, pourquoi ce sont les mêmes arbitres qui changent du box de la VAR pour être sur le terrain, vice-versa, et qu'eux, ils auraient eu des pénalités à la 10e et à la 57e minute, et que la VAR n'a rien dit pour eux. Quand c'est les autres nations, c'est le cas. Non, messieurs, ça suffit comme ça. À un moment donné, il faut savoir raison garder. En 2019, quand vous avez remporté la CAN, personne ne s'est plaint. Tout le monde a trouvé que l'Algérie, vous étiez les plus forts sur le continent. Je parle de 2019 en Égypte, vous étiez les plus forts, vous avez écrasé tout le monde sur votre chemin. Et Jamel Belmadi, en tant qu'ancien footballeur international, l'Afrique tout entière a reconnu tes valeurs, telles qu'aujourd'hui, Aliou Cissé est en train de les promouvoir, Redragui est en train de les promouvoir, et nous espérons, nous autres anciens footballeurs, que tous les anciens footballeurs vont bientôt prendre toutes les nations africaines pour hisser très haut le drapeau de leurs différents pays. C'est à cela que nous t'invitons, Jamel, et non aux plaintes. Depuis que l'Algérie a mis les pieds en Côte d'Ivoire, c'est les plaintes et des plaintes. Si ce n'est pas une Algérienne qui se met dans les rues d'Abidjan, ou un peu partout, pour considérer que nous, en Afrique subsaharienne ici, nous sommes de la poubelle et que finalement on rapatrie, c'est vous sur le terrain qui vous plaignez encore. Pas plus tard qu'hier, dans un micro-trottoir, il y a un Algérien qui trouvait qu'il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud. Écoutez, il faut aussi chaud en Algérie. Depuis quand les gens vont jouer en Algérie, là, quand la Côte d'Ivoire, le Maroc, enfin la Côte d'Ivoire, tous les autres pays vont jouer en Algérie à 20h, on y a joué le Chan. Nos petits frères ont froid. Mais personne ne se plaint du froid. Personne ne se plaint du froid. Vous avez gagné, personne n'a dit qu'il faisait trop froid. Mais c'est toujours vous, il fait chaud. Il y a même un supporter qui se permet de dire, dans la tribune, là, nous les agents ont été dispersés. Il aurait fallu qu'on nous donne une tribune à nous seuls. Mais attendez,
Si vous avez bien voulu avoir une tribune à vous seul, vous aurez dû vous arranger, payer vos tickets ensemble, et vous tous dans un endroit. Ne faites pas croire que l'organisateur, les choses, le COCAN, a fait en sorte de vous disperser, afin que vous ne soutenez pas votre équipe. Non, mais ça suffit. Vous plaignez de la pelouse encore. Ah! Franchement, vous exagérez. Vous exagérez. Si on ne vous a pas dit ça, moi, Dago, je vous dis ça. Arrêtez ça. On est fatigué. Arrêtez ça. Si vous considérez comme Européen, allez-y jouer en Europe, ce n'est pas grave. Mais arrêtez de faire comprendre. Quand vous gagnez, voilà, vous êtes les meilleurs du monde. Dès que vous perdez, ce sont les autres qui sont faux, qui sont mauvais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On est fatigué de ça. Vous avez compris? À partir d'aujourd'hui, arrêtez ça. Heureusement que votre plainte à la CAF n'est pas pour qu'on rejoue le match. C'est pour alerter, selon vous, la CAF. On a tous serait le même match. Tous serait le même match. Il n'y avait pas de pénalty sur vos différentes actions. Il n'y avait rien. Voilà. Ensuite, le pénalty du Burkina Faso était quand il était à terre, quand le gars a reçu le coup. Donc, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que les gens gagneraient à être contre vous-même? On gagne quoi? Vous savez bien que la CAF, là, cette compétition, les pays investissent beaucoup plus d'argent, même dans les préparations, que ce que le trophée rapporte au pays. Nous le jouons, cette canne-là, notre canne-là, nous la jouons par amour de notre continent. C'est notre fête, pour notre honneur, pour notre dignité. C'est pour ça que nous la jouons. Sinon, si vous voulez jouer pour l'argent ou autre, aujourd'hui, cette compétition serait au moins à 20, 30, 40 milliards. Mais nous n'en avons pas. Mais nous pensons que ce n'est pas parce que nous n'en avons pas que nous ne pouvons pas être heureux. Nous ne pouvons pas jubiler. Nous ne pouvons pas célébrer notre jeunesse ensemble. Donc arrêtez ça. On en a marre. D'accord. Merci beaucoup à Charles Dago pour ce piment rouge martiniquais. On va revenir juste après ce qui va suivre pour en discuter sur ce plateau. Merci à toutes et à tous de nous suivre sur les antennes de l'Intelligente TV. Vous êtes dans votre émission quotidienne, le brunch de la CAN. Nous sommes dans la première partie de cette émission, le riz couché. Et là, on vient de goûter à la saveur du piment de Charles Dago qui s'est intéressé au communiqué de la Fédération algérienne de football qui a saisi la CAF pour se plaindre de l'arbitrage contre le Burkina Faso. Alors, Zeto, est-ce que la CAF pourrait, au regard de cette plainte, demander que le match se rejoue? J'espère que non. J'espère que non. Parce qu'on a tous vu le même match. Ben, connaissant l'Algérie et surtout les pays maghrébins, ils ont toujours eu ce comportement. Toujours, toujours. Ils se plaignent, on les vole, ils font ceci. C'est toujours. Tout ce que Dago a dit, moi je suis tout à fait d'accord. Vous n'avez pas remarqué de pénalty, d'actions litigieuses, coup de ce match? Ben, y a une habitude sur le terrain. Il y a au moins 4-5 autres habitent à la VAR. Ben, s'ils ont décidé, ils ont décidé. On a vu des matchs ici où des gens ont perdu ses pieds. Puis après, c'est ça le football aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas de VAR. Ben, il y a des pénaltys qui n'étaient même pas sifflés. Mais les gens ne se plaignaient pas. À un moment donné, quand tu te plains trop, tu n'as plus raison. Même si on t'a donné raison. Donc il faut que l'Algérie arrête avec Belmadi. Même si c'est mon ami que j'aime bien, super footballeur, très technique. Bonne équipe, mais il faut qu'il se concentre. Il faut que l'Algérie se concentre sur leur équipe et qu'ils pensent à gagner des trophées au lieu de se plaindre tout le temps. On ne gagne pas on gagne soi-même, pas avec la complicité des autres. Donc il faut qu'ils arrêtent. Puis il y a longtemps, ce comportement-là existe déjà. Même sur le terrain, en dehors du terrain, des pays maghrébins ont eu ce comportement. Bon, je vais pas en dire, moi je me souviens très bien, on est allé jouer un match, quand je jouais à la SEC, on est allé jouer un match à El Arach, en Algérie. Un club qui s'appelle, on avait battu 4-0 ici. On est allé là-bas, mais on a subi tout un calvaire. Tout un calvaire, c'était impossible de jouer. La bête même, il courait. La bête même, il voyait que les genoux tapaient sur le terrain. On ne bronchait pas. Même Kolo, il a été blessé là, il a une cicatrice ici là. C'est là-bas, il a vu. Mais on est rentré. Mais Roger n'est pas allé se plaindre ou il n'a pas saisi la CAF ou tout. Non. Autant ils nous mettent en difficulté, mais autant aussi on va les mettre en difficulté s'il faut. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un se plaigne comme si, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire,
je ne veux même pas durer dessus parce que voilà, ils ne vont pas changer. C'est comme ça ils sont. D'accord. Ils ont été toujours comme ça. Voilà. D'accord, coach, malgré la VAR, on se plaint toujours de l'arbitrage. Finalement, on se demande quelle est l'utilité ou bien quelle était l'utilité de la VAR. Non, c'est l'Algérie qui se plaint de l'arbitrage, qui se plaint de la VAR. Sinon, quand on regarde tous les matchs depuis le début, je pense que les arbitres, pour une fois, il faut que je tire mon chapeau à ces arbitres-là. Ils sont à la hauteur. Ils sont en train de faire leur travail. Ils sont minutieux sur toutes les actions. Ils sont proches des actions. Donc, l'Algérie arrête un peu de bavarder un peu dans le vide. Et puis, la CAF ne va jamais reprendre ce match à cause des plaintes de l'Algérie. Jamais. C'est impossible. C'est impossible dans la mesure où le match même, même quand il finit, on redivise le match au moins 5-6 fois. Et il y a des spécialistes derrière qui analysent toutes les actions, tous les faits et gestes des arbitres. Les arbitres aussi, là, ils sont notés comme tout le monde. Donc l'arbitre, il y a une commission, il est devant la commission et on lui montre toutes les actions. Et il explique pourquoi il a sifflé là, pourquoi il n'a pas sifflé là. Alors, est-ce que les plaintes est-ce que Jamel n'a pas raison de se plaindre parce qu'il a quand même un défi à relever en tant que coach, on l'attend beaucoup. Est-ce que quand on est dans cette disposition-là, si c'est comme ça, si c'est toutes ces plaintes qu'il va faire, il fait chaud, la pelouse, tous les Maghrébins apprécient toutes les pelouses qui sont ici en Côte d'Ivoire. À part lui seul, Belmadi. Mais en ce moment-là, il prend un avion privé, il prend une pelouse, il se déplace avec sa pelouse, avec son terrain. Mais Khalid, je n'arrive pas à comprendre. L'arbitre, je ne veux pas dire c'est excellent, mais c'est tellement correct. Mais que même le pays organisateur qui est la Côte d'Ivoire, on nous a donné un pénalty. Oui. Un pénalty même. C'est vrai, il y a faute, mais on pouvait même refuser. Oui. Est-ce qu'on a donc, si un arbitre, si les arbitres... Est-ce que le fait qu'on ait fait un penalty pour le pays hôte voudrait dire que l'arbitrage est totalement correct? Oui, mais parce que tu sais comment c'est... organiser une compétition ici à Organiser une compétition, et puis surtout quand tu la reçois... Là, on parle de pression. Quand tu la reçois, c'est une pression. Pour l'arbitre, c'est une pression. Donner un penalty au pays organisateur. Le pays organisateur. 65 000 téléspectateurs. C'est quand même... Ça veut dire quand même que l'arbitre a fait son boulot. C'est pas évident. Puis c'était un match décisif. Parce que là encore, ce penalty fait qu'aujourd'hui, on doit attendre encore. On doit attendre le dernier match pour le gagner. Donc, et on l'a accueilli avec fair play. Voilà, tu n'as pas vu un Ivoirien se plaindre, tu n'as pas vu le coach se plaindre, tu n'as pas vu les joueurs se plaindre. Non, c'est normal. Et ils l'ont appelé. Il y a penalty, il y a penalty. Ils l'ont appelé de l'avant, dit. En plus, l'arbitre ne l'avait même pas sifflé. L'arbitre n'avait pas sifflé. L'arbitre n'avait pas sifflé, ils l'ont appelé, ils dit non, viens voir. Tu as vu un Ivoirien se plaindre? Non. Khalil. Mais Khalil, il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Jamel. C'est-à-dire Jamel, où il m'étouffe. En conférence de presse, il ne veut même pas qu'un portable sonne. Attends, franchement. En conférence de presse, il est dans les petits détails. Il ne détails. veut pas qu'un journaliste, le portable d'un journaliste sonne. Il ne veut pas. Il a besoin d'être concentré, Dago. Mais en ce moment-là, pourquoi il vient faire la conférence de presse? Vous parlez de concentration, c'est non, mais pourquoi il vient faire la conférence de presse avec le monsieur vient pour sa conférence pour expliquer c'est ce qu'il dit toujours. Khalil, pourquoi il vient faire une conférence de presse avec une centaine de journalistes? Pourquoi? On a une compétition, il y a 100 journalistes. Il expliquer ce qui s'est passé. Oui, mais il explique. Et puis, ce qui se passe derrière, ce n'est pas son problème. Il a fait quoi? Il se concentre sur son sujet, sur son match, sur ses joueurs, sur sa tactique. Ça s'arrête là. Khalil, le problème, c'est que Belmadi, il se plaît tellement trop. Quand il dit quelque chose même qui est vrai, on pense qu'il se plaint encore. Pourtant, il a raison de dire pourquoi un téléphone sonne. Si c'était un autre coach, il prend peut-être, je ne sais pas moi, je vais dire... Ali Cissé. Ali Cissé. Mais tout le monde a trouvé qu'il a raison. Alors, pourquoi le téléphone sonne? Parce qu'il n'a pas l'habitude de se plaindre de n'importe quoi. Mais Jamel, lui va porter une chemise blanche. Pourquoi on est tout en blanc? Pourquoi le maillot est jaune? Pourquoi le téléphone sonne? Mais arrivé un moment, même quand tu dis une chose qui est bonne, on trouve que c'est mauvais. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie à lui de en tout cas, elle passe pas. Même si c'est une stratégie, la stratégie même en train de l'enfoncer lui-même. Même si c'est une stratégie, elle n'est plus bonne. Ça fait plus rire, en fait. À un moment donné aussi, il faut se concentrer sur son équipe. Il faut arrêter. Il faut respecter les autres. Et puis voilà, il faut se concentrer pour gagner les matchs. Jamel était un très grand footballeur. Et il sait les valeurs que le football véhicule. Entre autres, la solidarité, le respect de l'autre. C'est ça, ce sont les valeurs du football. Le fair play. Mais les Algériens ne sont plus fair play, on ne comprend pas. Vous ne pouvez pas être dans un monde et vous ignorez les valeurs du monde, vous ne pouvez pas les véhiculer. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, les Algériens. Ah non, ça suffit.
faut bien qu'il revienne sur terre. C'est une grande nation du football, on sait. Même quand il est sur une très grande nation du football l'Algérie. Il n'est même pas serein. Quand on regarde l'histoire du football en Algérie, l'histoire du football africain, je peux même dire qu'il débat avec les Algériens, qui quittent la France, qui quittent l'équipe nationale de France, qui viennent jouer pour l'équipe nationale d'Algérie avec le FNL, pour se battre pour leur pays. Au travers du football, ils ont véhiculé des valeurs nobles. Mais pourquoi aujourd'hui, diantre, cette génération n'a pas tout son temps à se plaindre pour peu, alors que vous avez encore de la qualité pour battre n'importe quel adversaire sur le terrain? D'accord, messieurs, on a bien compris vos différents arguments relativement à ce piment qui a été développé par Charles Dago. Nous sommes toujours dans le brunch de la CAN sur l'Intelligent TV. Nous sommes bel et bien en direct en ce dimanche 21 janvier 2024. Nous sommes je crois bien 10h46 minutes. Nous allons dérouler la suite du programme juste après ceci. Retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Cette fois, nous allons nous intéresser au deuxième sujet de la première rubrique de cette émission, le ricochet. Et ce deuxième sujet va nous conduire à l'Angola qui a pris, on va dire, le pouvoir dans le groupe D après sa victoire hier sur la Mauritanie, 3 buts à 2. Ben, écoutez, on l'a dit ici, l'Angola, c'était une équipe très physique, très athlétique. Tactiquement, ils ont respecté tout ce que l'entraîneur leur a demandé. Ils ont eu la baraka de marquer au moment où ils dominaient. Ils ont marqué dans leur moment fort et ils ont fait le gros bras derrière pour ne pas encaisser au moment où les Mauritaniens ont commencé à revenir un peu dans le match. Et puis après, ils ont su gérer les scores, ils ont su gérer leurs avantages, ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait mettre, ils ont mis de l'engagement, de la résistance. En tout cas, ils ont mis tout ce qu'il fallait mettre pour garder ce score-là. La Mauritanie a commencé à revenir dans le match. Ils ont fait entrer des gars athlétiques, de la vitesse, de la combativité. Et eux, ils ont répondu présent derrière. Donc, c'est une bonne équipe de l'Angola qui a pris les rênes, bien sûr, de la poule, qui a marqué des buts au moment opportun. Aujourd'hui, tant mieux, ils sont qualifiés. Et puis, on attend le second tour. Alors, Chadago, c'est une surprise hein, que cette équipe crée ou vous attendez à cela, le fait que cette équipe tienne pour l'instant les rênes de ce groupe? Écoutez, mon cher Khalil, je vais te raconter une anecdote. En 2010, en 2010, il y a eu un match phénoménal entre l'Angola et le Mali. Et je t'avoue que ce jour-là, j'étais tellement heureux d'entendre un diffuseur malien en Bambara inviter les Maliens à la prière parce que les Angolais veulent le tuer. C'est-à-dire le match est fini 4-4. Je ne sais pas si tu imagines, 4-4. Badraba Sidama, Aïsseli, priez. Angola Bankan, Obeka Fara. Mais je dis, ce match-là, il était formidable. 4-4. Et on avait des grands joueurs maliens, mais qui ont donné la réplique aux Angolais. C'est vrai qu'à cette période, il y avait les Manucho, franchement, qui faisaient très mal. Mais les Maliens se sont mis à la dimension de cette équipe angolaise-là. Donc, moi, c'est cette équipe angolaise que je retrouve aujourd'hui. Quand je l'ai vu face à la Mauritanie en premier mi-temps, j'ai été étonné de voir la Mauritanie marcher sur les Angolais et puis les mettre en difficulté. Mais l'expérience et les habitudes de la compétition ont joué en la faveur de cette équipe angolaise et elle a su garder son calme en deuxième période et infliger vraiment ces buts-là à cette équipe mauritanienne qui, ma foi, a péché par naïveté. Et ça, c'est vraiment dommage, par manque de concentration. Surtout sur le troisième but. Surtout sur le troisième but, n'est-ce pas? Mais ça reste une grande nation de football, l'Angola. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore gagné la Coupe d'Afrique, mais c'est des équipes qui donnent vraiment du fil à retordre à tous leurs adversaires. On n'est pas surpris de les voir aujourd'hui plus ou moins, je dirais, qualifiés pour cette première partie du championnat. Donc, oui, ils ont pris le pouvoir, c'est tant mieux, ils l'ont mérité. Aux autres de s'aligner. Sinon, hier, on a assisté à un beau match. Un superbe match face à la Mauritanie. En tout cas, la réplique de la Mauritanie m'a permis de croire en cette équipe mauritanienne pour les années à venir. Zéto, Dango l'a dit, l'Angola a pris le pouvoir dans le groupe D. Est-ce que cette équipe pourra conserver ce pouvoir au terme de la troisième journée dans cette poule? Bon, je ne saurais le dire, mais je sais qu'elle est déjà pratiquement qualifiée. Ça, c'est déjà
un point qui est à peu près sûr. Maintenant, moi, je voudrais parler un peu de l'équipe de la Mauritanie. Parce que hier, ce que j'ai vu... Elle vous a impressionné? Franchement, ce que j'ai vu hier... J'ai même oublié qu'elle avait joué un match avant. Parce que ce match-là, ça va rester totalement dans ma... Surtout la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, elle était incroyable. C'est pour vous la plus belle deuxième mi-temps de Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. En termes d'occasion, en termes de situation de jeu, en termes de combativité, en termes de... Tout ce qu'on peut retrouver un peu dans le foot. Voilà. Avec l'agressivité, avec cette réaction que dans cette compétition, je ne vois pas quand les équipes sont menées, surtout la Côte d'Ivoire. Elle était menée 2-1. 3-1. Elle est revenue 3-2. Failli même. Elle a failli même faire 3-3. Donc, il y a eu tout dans cette deuxième mi-temps que j'ai vraiment adoré chez les Mauritaniens. Vraiment, c'est dommage. Je pense que si la Mauritanie avait pris un point, Oui. je pense que l'Algérie allait avoir du mal à se qualifier. Là, en ce moment, je dirais que je n'étais pas sûr pour l'Algérie. Mais là, puisque elle a perdu, elle a perdu 2 matchs. Bon, je ne pense pas qu'elle va jouer comme... Non, Zé, ils peuvent quitter la compétition au moins avec une victoire. Hein. Oui, non, je dis non. Ça joue sur le moral. Ça sera vraiment dur de battre l'Algérie. Ça sera dur de battre l'Algérie en sachant que... Ce que je veux dire. Tu n'as plus ton destin en main. Oui, ce que je veux dire. Voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, non, coach, je sais d'accord. Le match, c'est un match. À tout moment, ils peuvent se réveiller. Mais je dis, si... 2 défaites, ça pèse un peu plus. Ça pèse plus. Si elle avait pris un point hier, 1 point. Franchement... 1 point, c'était beaucoup plus motivant. On allait voir un autre match. Ouais, face à l'Algérie. 2 défaites. L'Algérie, 2 points. L'Algérie... Non, l'Algérie va... Voilà le danger. Le fait aussi que cette équipe, peut-être qu'elle pourra se dire, il faut que je batte l'Algérie pour sortir grande de non, pour espérer pour espérer être même meilleur troisième. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, la plupart des avec 3 points, c'est pas possible. 4 points. Dans toutes les poules, quand tu vois à peu près, on est autour de 4 points. C'est pour ça que je te dis, cette équipe aurait eu 1 point. Et ça, je suis d'accord avec lui. Et que ça aurait été un autre match face à l'Algérie. Ça aurait été un autre match. Ça aurait été un match coupé. Ils jouaient un 8e de finale directement. Mais là, même en gagnant l'Algérie, tu fais sortir l'Algérie, puis toi-même tu sors. Oui, c'est mieux. Bon, ouais, ça aussi pour le spectacle, on est d'accord. Pour le spectacle, c'est mieux. Non, je n'ai pas dit le problème. Mais je dis pas le problème psychologique. Le problème, c'est que tu ne veux pas que son ami sorte maintenant. Non, ça n'a rien à voir. Au contraire, même, je dis, oui, ça n'a rien à voir. Si la Mauritanie avait pris un point, j'allais content. Parce qu'on allait voir un match, on allait voir un autre match. Ouais, ça, parce que la deuxième mi-temps que les Mauritaniens nous ont proposé hier, franchement, j'étais dans un coin, je voulais partir, j'ai dit, bon, il faut que je rentre parce qu'il faut que je me repose et tout. Mais quand j'ai vu cette deuxième mi-temps, il faut que je finisse la mi-temps. Et là, jusqu'à la fin. Mais ils ont commencé même en première mi-temps. Jusqu'à la fin, j'étais comme ça. J'ai dit, mais attends, ils ont commencé en première mi-temps. D'accord. C'était monsieur, il est presque 11 h. Ça vous intéresse qu'on prenne un peu de Garba? C'est pour ça que nous sommes là. Ça fait 2 jours qu'on mange le Garba avec... Il n'y a pas de cube, on ne comprend pas. Il n'y a pas d'huile. Rassurez-vous pour ce dimanche. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui dit c'est l'huile qui fait la tchéquie. D'accord, aujourd'hui c'est un jour spécifique et dimanche c'est le repos. Donc on aura le temps de bien manger ce Garba. Ça sera juste après ça. Place au Garba, le deuxième temps fort de cette émission, le brunch de la CAN. Le Garba, pour ceux qui ne le savent pas, nous permet justement de se projeter sur le match à venir. Et pour cette journée du dimanche, on aura 3 matchs qui vont clôturer la deuxième journée, le deuxième match de poule. On aura Maroc-RDC à 14 h et puis à 17 h Tanzanie-Zambie. Et à 20 h, l'Afrique du Sud sera face à la Namibie. Alors, monsieur, vous savez aussi que la Côte d'Ivoire doit affronter la Guinée équatoriale demain pour son 3e match de poule. Il y a une conférence de presse qui se tient en ce moment du côté du palais de la culture de 13 juillet. On a un reporter qui s'y trouve, Kofo Jean-Hubert, qui nous a envoyé quelques propos de l'entraîneur ivoirien et puis de celui de la Guinée équatoriale que nous allons commenter ensemble. L'entraîneur équato-guinéen qui dit face à la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas attendre
que nous soyons acculés dans notre camp. Nous allons attaquer l'adversaire. C'est notre ADN. Nous avons une équipe qui attaque. Nous sommes conscients que la pression est dans le camp de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a la pression. Cela peut l'amener à déjouer. Nous pourrions ainsi en profiter et faire un bon résultat. Zeto. Mais il a raison. Il a tout dit. Il a tout dit, il a raison parce que aujourd'hui, la Guinée équatoriale a 4 points. Elle a 4 points, donc sauf miracle. Non, elle est qualifiée. Voilà, donc voilà, sauf miracle, comme je dis. C'est sauf miracle. Sauf vraiment. miracle, mais sinon elle est qualifiée. La pression, elle est du côté de la Côte d'Ivoire. C'est à la Côte d'Ivoire de faire le jeu. C'est à la Côte d'Ivoire de faire le jeu. Il faut pardon. vite pour gasser là. Il dit Alors, on va arriver Donc, à gasser. voilà, On va arriver à gasser. Mais Dagocha, quand vous écoutez de tels propos, vous avez peur, vous craignez pour... non, c'est un entraîneur qui est lucide. C'est aussi simple que ça. Il est lucide. Il sait que les 60 000 spectateurs qui vont venir là voudront voir la Côte d'Ivoire les acculer. Et que s'ils restent dans leurs 18 mètres, ils auront toutes les difficultés. Donc ils vont vouloir tenir la Côte d'Ivoire très loin de leur poteau. Et la Côte d'Ivoire de se démêler pour venir les trouver là où ils seront. Ça, c'est de la lucidité. C'est vraiment du coaching, c'est une véritable vision. Voilà, maintenant, on veut voir la réplique de Gassé. Gassé s'est prononcé également. Il dit nous avons notre destin entre nos mains, c'est le plus important. Voici des propos qui nous ont été rapportés par notre reporter qui se trouve actuellement du côté du palais. Il n'a pas développé. Il n'a pas développé. Tous ceux qui sont venus ici, ils ont un destin dans leur main. On a notre destin dans notre main. Mais bien sûr, on le le sait destin, déjà. il était où? Il y a longtemps, Le c'est destin, dans nos mains. il allait être où? Le destin, il y a longtemps, il est dans notre main. Mais ton adversaire te dit qu'il va faire un bloc haut pour t'attendre. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est ça qu'on appelle bloc haut. Il dit qu'il va commencer à t'attaquer depuis le début du match. Et puis toi, tu parles de destin dans ta main. Mais si le destin est dans ta main, qui a dit que le destin était sur quelque part? C'est juste un point de ses propos. Vas-y, on attend le reste. On attend que notre reporter nous envoie d'autres... Je reviens un peu sur les propos du sélectionneur de la Guinée équatoriale. C'est ça qu'on appelle un sélectionneur ambitieux. Un sélectionneur ambitieux, un sélectionneur qui sait où il veut emmener sa sélection. Il est ambitieux, mais est-ce qu'il a les moyens de réaliser cette ambition? Effectivement, parce qu'il a les moyens, il se donne les moyens d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Il est déjà qualifié. Mais il ne veut pas se contenter sur sa qualification de 4 points, mais il dit, j'aurai en face 60 000 Ivoiriens qui vont me pousser à bout. Donc, dans un premier temps, je vais les attendre chez eux là-bas. Je vais les chercher dans leur chambre. Et puis, nous allons lutter de la chambre jusqu'à ce qu'on arrive au salon. C'est ce qu'est la réalité. Je pense aussi qu'il faut quand même... Il faut relativiser quand même. C'est un discours. C'est un discours. Oui, mais il veut dire... Déjà, il nous dit que lui ne vient pas. Oui, mais il est dans un confort par rapport à nous. Donc, ouais, ça, je suis d'accord. Il est dans un confort par rapport à nous. Donc, ses propos sont plus faciles à passer. C'est ce qu'il disait. Voilà. Non, je comprends. Il va se connaître de ses 4 points. Non, coach, non, je n'ai pas dit qu'il va se connaître de ses 4 points. Il est plus à l'aise que nous. Actuellement, là, il est dans un confort. Donc, il peut se permettre de dire à son équipe, jouer. Allez-y, soyez libérés, jouer. On paye. Je pense que s'il avait 2 points, il n'allait pas avoir ce même discours. Non, la pression est plus dans le camp ivoirien. C'est ce que je dis. C'est ce qu'il a dit. S'il avait 2 points et qu'il devait se qualifier au même titre que la Côte d'Ivoire ce dernier match, je ne pense pas qu'il allait dire oui, il va se livrer, ou il va attaquer ou non. Voilà. Je pense qu'il allait prendre d'autres dispositions. Moi, je Pour l'instant, là, il est dans un confort, il est déjà qualifié, il va jouer contre l'équipe. L'équipe à domicile qui moi je m'attendais à ce que Gassé nous dise. C'est normal qu'il dise à son équipe. Non, il va jouer tranquillement. Il va jouer tranquillement. On aura dit. On aura l'occasion demain de commenter en long et en large. Non, mais autant en même temps anticiper pour que voilà, on fortifie un peu les Ivoiriens. Franchement, je m'attends à ce que Gassé remonte le moral, non seulement des joueurs, mais du peuple ivoirien, en nous disant qu'il ira chercher la victoire. Voilà. Mais il a dit la dernière fois après le match contre Nigeria, il dit nous allons gagner le 3e match. Il a affirmé en conférence de presse que la Côte d'Ivoire va gagner ce match. D'accord, ok. Sinon, qui nous dit aujourd'hui qu'il va les chercher? C'est à lui de nous dire que je veux aller les chercher. Il va aller chercher cette victoire. Parce que notre destin, effectivement, dans nos mains, ça voudrait dire qu'on doit aller les chercher. Il ne faut pas qu'on soit attentiste, qu'on essaye des doublements qui ne passent pas, qu'on fasse des remplacements, non. Demain, c'est ceux qui, je l'ai déjà dit ici, ceux qui sont à même de mouiller le maillot, c'est ceux-là qui doivent prendre le maillot. En Afrique, chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, en Côte d'Ivoire, chez nous, aussi, là, il y a des matchs où on dépose le maillot dans les vestiaires. Et puis, ceux qui sont garçons, allez-y prendre le maillot. Là.
Le peuple vous regarde. Tu vas voir des gars comme Yaya Touré, vont prendre le maillot. Des Kolo Touré vont prendre le maillot. Les maestros vont chercher le maillot. Ces guerriers vont chercher le maillot. Celui qui est hésitant là, il va dire on va attendre un peu. Hein. Parce que depuis la première minute du match de lundi, depuis l'échauffement, depuis la première minute là, c'est de courir avec l'adversaire jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire. Donc vraiment je suis content. Je suis content des propos du coach de la Guinée équatoriale. Voilà, ça voudrait dire qu'on va assister notamment, je pense, hein, vraisemblablement, à un match ouvert où les uns et les autres vont attaquer les uns et les autres. N'est-ce pas? On va vraiment s'attaquer. Et à ce jeu-là, si notre attaque vraiment marqué des buts, maintenant là, on sait qu'on a. Alors le coach Gassé était accompagné de Evan Ndika, défenseur des éléphants. On a aussi ses propos, pas totalement. Hein. On est concentré pour demain et nous savons ce qu'on a à faire. Demain, nous ferons le maximum pour remporter ce match. Voilà. Ok. Non, de toute façon, il a résumé. Ils savent à quoi s'attendre. Il sait ce qui les attend demain. Donc, le pays. Hein? Lui, il sait quoi. Lui, il sait. D'accord. Lui, il sait. Non, comme c'est lui qui fait le truc, lui, il sait que voilà, ils doivent gagner. Il n'a pas d'autre choix. Le pays demain les attend. Ils savent. Donc, voilà. D'accord. Je pense que. Il n'a pas. Mais en même temps, à défaut de gagner. On dirait Gassé, il a. Non, Gassé n'a pas. On n'a pas encore d'autres propos de Gassé. À défaut de gagner, qu'on ne perde pas. Ouais. À défaut de gagner, qu'on ne perde pas. Ça aussi. Parce que le match nul nous arrange pour une 3e place. Donc, mon problème, il ne faut pas qu'on perde. Donc, quel que soit le chemin de Gassé, on ne doit pas perdre le match de demain. On a le temps après de s'asseoir pour recoller les morceaux. 4 points, on est sûr d'être parmi les 3e. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est la Côte d'Ivoire quand même. On ne joue pas contre Maroc, on ne joue pas contre, je vais dire... l'Algérie. Voilà, l'Algérie. Ou bien le Sénégal. Ou bien le Sénégal, voilà. Donc il faut qu'on soit mesuré aussi dans nos propos. On joue contre la Guinée équatoriale, une équipe qui a fait une bonne entame de la CAN, oui. Mais vous minimisez cette équipe de la Guinée équatoriale qui a tenu en échec le Nigeria, qui a battu la Côte d'Ivoire. Écoute très bien ce qu'il a entraîné. Écoutez-moi ce que je dis. Je dis, elle a fait une bonne entame de la CAN. Bonne équipe, elle a des bons joueurs. Certes, mais elle n'a pas le niveau de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas le niveau de la Côte d'Ivoire. On ne joue pas contre le Maroc, on ne joue pas contre l'Algérie. On ne joue pas contre le Sénégal, le Cameroun. Donc, à un moment donné aussi, on doit se dire, ok, on joue contre la Guinée équatoriale, oui, certes. Elle a de bons joueurs, elle fait une bonne CAN. Mais nous, on reste la Côte d'Ivoire. Nous, on reste la Côte d'Ivoire quand même. D'accord. Quand la Côte d'Ivoire joue, c'est les équipes qui craignent. Je vais profiter pour vous donner le classement des meilleurs 3e après les 2 premières journées. La Côte d'Ivoire est en tête des meilleurs 3e avec 3 points plus 1. L'Algérie de l'ami de Zézeto est 2e avec 2 points plus 0. Le Ghana est 3e, 1 point plus 0. Le Cameroun, le pays de notre réalisateur, 3e ex-aequo avec 1 point plus 0. 3e également Tunisie, 1 point plus 0. 6e la Zambie, 1 point plus 0 qui a un match en moins qui doit affronter ce soir l'équipe de la Tanzanie. Coach, vous avez vu la Mauritanie encore loin. Voilà, merci beaucoup monsieur. On va s'arrêter là pour cette émission. Le brunch de la CAN de ce dimanche. On va se retrouver ici demain parce que demain la Côte d'Ivoire joue. On va en parler. On aura l'occasion en ce moment d'avoir à notre disposition tous les propos de Jean-Luc Gassé et puis on aura l'occasion de décrypter. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, c'est pour demain à 17h, je crois bien, du côté du stade Alassane Ouattara de Bempé. On va se retrouver donc demain à 10h sur ce même plateau pour un nouveau numéro du brunch de la CAN. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous. Au revoir. Demain, on va sur les 3 points. Hein? Au revoir. Pas de calcul à faire.